bienvenue. Je commencerai d'abord par vous souhaiter un très bon dimanche à vous et à toute votre famille. Sachez bien qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc de vous faire rire, de vous amuser et surtout de bien déconner. Mais aujourd'hui, j'aimerais être un petit peu sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de très important en allant à l'église. J'ai eu l'occasion justement d'aller rendre visite à ma mère spirituelle, Nelly Claire, la prophétesse Nelly Claire. Alors le message principal que j'ai pu capter et retenir aujourd'hui, c'est que notre vie pourrait mieux avancer en nous imposant une certaine restriction, un certain retrait, c'est ça un retrait, ou encore que l'on s'impose une solitude. Étant donné que la solitude en elle-même a plusieurs façades, elle a plusieurs visages, j'ai retenu aujourd'hui, grâce à ma mère spirituelle, qu'on peut aborder la solitude concernant notre relation avec les hommes et avec Dieu de plusieurs façons, notamment de 3 façons. Alors la première solitude que je pourrais relever ici, c'est celle que l'on s'impose lorsqu'on veut relever les défis. Quand on veut relever les défis, par exemple, on se retrouve en train de s'imposer des restrictions, de s'imposer des limites, de se fixer des bases. On est obligé de rentrer parfois sur soi-même, de revenir sur soi-même pour avoir le fond de ce que l'on recherche. Alors, avoir le fond dans quel sens? Si tu veux faire un travail, si tu as un projet par exemple, je ne sais pas, de commerce, un projet de vouloir innover sur un certain domaine, tu es parfois obligé de te consulter pour concevoir tes idées. Quand tu les conçois, tu le fais d'abord seul. Tu implores une présence divine, je parle de Dieu bien sûr, lui qui nous écoute. Tu imposes cette présence divine dans ta vie et tu te crées des barrières, tu te crées des murs. Non pour faire du mal aux autres, non pas de parler aux autres, non, vous avez toujours une relation particulière, vous bossez, vous avez tout ça, mais tu as besoin d'être seul avec toi-même parfois pour prendre des décisions, pour faire des choix. La vie n'est pas faite pour être complètement parfaite ou encore pour être, je ne sais pas, quelque chose que l'on recherche à la perfection. On n'est pas parfait, c'est clair. On a des défauts, nous sommes des pécheurs avant tout. Donc parfois il faut s'imposer cette solitude-là. Alors le deuxième point que je pourrais élaborer concernant la solitude, est celle que l'on crée particulièrement avec Dieu. Dans ce cas, dans cette solitude-là, je vais aborder le thème du calme. Dieu est quelqu'un qui parle dans le calme. Dieu s'exprime à travers les éléments de la nature. C'est une situation difficile, critique, éboulement, incendie. Dieu est aussi celui qui s'exprime à travers notre fort intérieur. Parfois, il demandait à ses prophètes d'aller dans les montagnes pour justement trouver ce calme-là, cette paix-là, pour qu'ils puissent créer ensemble une communion. On a cité pas mal d'exemples dans la Bible. Vous allez avoir Samuel, Moïse, Isaac. Ils avaient toujours ce petit lien particulier. Non pas qu'ils parlaient avec les hommes ou qu'ils ne parlaient pas avec les hommes, non. Ils avaient toujours cette communion avec les hommes, mais ce lien très sacré qu'ils ont créé avec Dieu. Donc c'est ce lien-là qu'il faudrait créer. Et c'est sous cette forme-là que j'aborde la solitude que l'on crée avec Dieu. Alors, le dernier point, c'est l'isolement, la déception ou encore les dépressions. Donc là, je voudrais parler de toutes les situations qu'on rencontre dans nos vies, tous les problèmes que l'on se retrouve en train de vivre. Dieu parfois met les gens à l'épreuve. Ce n'est pas pour te dire qu'il ne t'aime pas, non. Dieu t'aime énormément. Et c'est pour cela qu'il te donne toutes ces charges, parce qu'il sait que tu as la force de les porter, de les supporter. Tu pourrais encore mieux les porter en expérimentant sa présence dans ta vie. Sa présence comment? Lorsqu'il y a une difficulté qui s'impose, ne vois pas seulement Dieu lorsqu'il y a des choses qui sont dures. Implore Dieu même quand il y a des choses dont tout va bien. Même quand il y a des situations où tu es complètement à l'aise, où tu n'as pas de problème. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Parfois, on a ce problème de vide. Je parle là des enfants, comme il a été prêché aujourd'hui chez ma mère spirituelle. Des enfants qui ressentent un vide profond. Un problème qui leur fait énormément souffrir. Je vais prendre l'exemple des orphelins, de ceux qui sont abandonnés. Tu sais, on ne peut pas remplacer une mère ou un père.
quand on n'a pas reçu cette affection-là, on a un manque en nous. Il y a des situations où parfois on est mis à l'épreuve et qu'on aimerait, je ne sais pas, quand on est seul, on se dit que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'y a personne d'autre. Ne voyez pas qu'en offrant des cadeaux à des enfants que vous n'avez pas eu personnellement dans votre chair, ils ressentiront moins le vide de leurs parents ou bien des gens qu'ils connaissent, de leurs connaissances personnelles. Il y a des cas comme ça, on se retrouve en train de souffrir dans la vie, où on voudrait partager avec des gens, mais on n'a pas ce lien précis. On n'a pas le lien qu'on a avec maman particulièrement. Quand on est avec maman, on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Pour certains enfants, pour d'autres, c'est plus facile de parler avec leur père. Quand un enfant n'a pas reçu ça, eh bien, il se retrouve désorienté, troublé et perdu. Parfois, quand je prie, je me dis que Dieu ne m'écoute pas. Je n'ai pas encore ce lien particulier. Mais par contre, je sens une chose, c'est qu'il y a une force présente à l'intérieur, là dans les cieux, qui est au-dessus de tout, qui fait tout. Je ne suis pas né pour rien. Les hommes n'ont pas été créés pour rien. Nous avons tous des missions et toi, tu as une mission. Mon frère, ma soeur, toi qui es complexe, toi qui es quelqu'un qui ne se suffit pas, qui ne s'aime pas, je dois t'apprendre qu'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose auquel je suis déjà, c'est une chose à laquelle je suis déjà habituée, j'ai beaucoup de complexes. Là, si j'avais, je ne sais pas, j'avais une vie qui soit beaucoup plus rapportée vers la beauté parfaite, c'est-à-dire avoir un corps comme ça, un ventre comme ça, avoir un visage comme ça. Parfois, ça en devenait même une véritable obsession. Puis je me suis rendu compte qu'avec mes imperfections, j'avais quelque chose de particulier. C'est que j'ai l'habitude de faire briller beaucoup les gens. Je suis quelqu'un de très sociable, de gentil. Je suis quelqu'un que malgré mes petits tempéraments, mes colères et mes excès, je suis quelqu'un de vraiment attachant. Parce que je fais l'effort de... J'essaie de voir à travers mes frères et sœurs ce que je peux apporter de plus en apprenant de la vie. Alors toi, mon frère et ma sœur qui ont écouté ce message, toi qui as ouvert ton cœur à l'Éternel, sois béni. Nous prions ici pour ta famille et pour tout ce que tu entreprendras. Que l'Éternel soit ton fort. Donne-toi du temps pour une solitude. Ouvre ton cœur à la spiritualité et tu verras la gloire de l'Éternel. C'est en ces mots que je prie pour toi. Amen.